4e point, et c'est peut-être un point qui nous agitera dans les prochains e-cafés parce que on commence seulement à avoir les premières décisions au sujet de la parité femmes-hommes dans la composition des listes de candidats pour les élections professionnelles. Vous le savez sans doute, la loi Rebsamen de 2015 a obligé à partir du 1er janvier 2017 à ce que les organisations syndicales qui composent ces listes, et pas que les organisations syndicales, mais là il s'agissait d'une organisation syndicale, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, que chaque liste devait être composée de femmes et d'hommes à proportion justement de la proportion des femmes et des hommes dans la liste électorale globale. Avec une précision, c'est que la liste devait être composée donc d'autant de femmes et d'hommes que de la proportion globale, mais composée aussi de façon alternative, homme-femme, 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 ou femme-homme, femme-homme, jusqu'à épuisement des candidats d'un certain sexe. C'est la règle, et le Code du travail, l'article du Code du travail prévoyait que cette composition alternative ne fonctionnait que lorsqu'il y avait plusieurs candidats sur une liste. Le tribunal d'instance de Châteauroux a été saisi de 2 questions par un employeur. La première question concernait l'élection au 2e collège, c'est-à-dire celle des cadres, où vous aviez 2 postes à occuper, titulaires, et 2 postes suppléants, et que la proportion femmes-hommes était de 77-23, pas tout à fait 77-23, je ne vous ai pas donné une autre des conditions à remplir, mais peu importe, c'était celle lorsque vous arrivez à une proportion qui ne tombe pas sur un chiffre entier, vous arrondissez au chiffre supérieur, mais peu importe, ou au chiffre inférieur, tout dépend. Si vous êtes au-delà de la décimale de 0,5 ou inférieur à la décimale de 0,5, peu importe. Nous étions donc dans une proportion de 77-23 dans cette entreprise, et 77 pour les femmes, 23 pour les hommes. Et une liste de candidats a été présentée avec un homme, et uniquement un homme. La question était de savoir, est-ce que nous devions appliquer la règle en disant, en principe, pour 2 postes à 77% de femmes, on devrait avoir donc 2 femmes. Comme il s'agissait d'un homme, et que l'article du Code du travail qui prévoit la parité femmes-hommes parle de la pluralité de candidatures, le tribunal d'instance de Châteauroux a considéré que cette parité n'avait pas lieu d'être lorsque la liste de candidats n'était composée que d'une seule personne, et a donc débouté l'employeur de sa requête. Mais l'employeur avait aussi un 2e thème que je n'ai pas inscrit ici, qui était de dire, mais alors que se passe-t-il dans le cas des suppléants, parce que une autre liste avait été présentée qui comportait 2 hommes. Or, nous étions toujours dans la même proportion 77-23, et si vous faisiez le calcul 77-23, vous deviez avoir plutôt 2 femmes que 2 hommes, voire une alternance homme-femme. Le tribunal d'instance de Châteauroux a considéré là que ces 2 candidatures devaient être annulées. Alors, nous sommes devant un tribunal d'instance, donc nous ne sommes que devant un tribunal d'instance, avec tout le respect qu'on doit aux magistrats composant ces tribunaux d'instance, qui ont beaucoup de travail et un travail difficile, parce qu'ils passent d'une matière à l'autre, ils ont vocation à traiter d'énormément de sujets. Il n'empêche donc, nous n'étions que devant un tribunal d'instance. Un pourvoi en cassation a été formé contre ce jugement rendu par le tribunal d'instance, et nous aurons donc des décisions à venir qui vont être intéressantes, notamment sur cette affaire. Mais retenons quand même 2-3 points pour votre vigilance dans les prochaines élections. D'abord, il faut ne pas oublier que cette proportion et cette parité n'intéressent que la liste des candidats. C'est-à-dire que vous n'avez pas, si vous êtes employeur, l'obligation d'avoir un certain nombre d'élus qui représenteront les proportions femmes-hommes au sein de l'entreprise. Je m'explique. Toutes les listes doivent comporter donc un certain nombre d'hommes et de femmes représentant la proportion, mais peuvent commencer, et je vais prendre un cas sexiste, et le gouvernement qui a été composé hier me le permet, puisque la première femme du gouvernement n'apparaît qu'à la 5e position, eh bien, dans l'ordre d'importance, eh bien là, on pourrait tout à fait avoir des listes qui, certes, sont 77-23, c'est-à-dire nous donnent une proportion de femmes en principe supérieure à celle des hommes, mais toutes les listes pourraient commencer par un homme
puis après ensuite une femme, un homme, puis après plusieurs femmes. Pourquoi pas? Et comme vous le savez, ceux qui sont élus sont d'abord les premiers de liste. Et nous pourrions avoir une représentation à la fin qui serait une représentation davantage masculine que féminine. Parce que la composition des listes en alternance est tout à fait normale, auront été composées d'abord d'hommes avant de femmes. Donc, il va y avoir des questions autour de cela. La deuxième question, c'est que faire une fois qu'il y a l'annulation? Parce que le tribunal d'instance, lui, a pour rôle d'annuler les élus qui ne respecteraient pas les parités. Mais que fait-on après? Est-ce qu'on doit utiliser le procès-verbal des élections pour remplir les vides, ou est-ce qu'on ne remplit aucun vide et on laisse, ce qui semblerait être le cas d'ailleurs, parce qu'un article du Code du travail laisse penser qu'à la suite de la loi Rebsamen, qu'on n'aurait pas besoin de faire d'élections partielles pour remplir un collège, etc., etc. On peut penser qu'il ne pourrait pas y avoir de remplacement des élus ainsi mal élus, puisqu'ils auraient été élus en dépit de la parité femmes. Bref, on a plusieurs questions et je pense que les prochaines semaines nous permettront de les affiner. Faites donc bien attention à cette règle-là, vous, lorsque vous négociez un protocole préélectoral et que vous recevez des candidats de liste. Alors, pardon, j'ai loupé quelques questions. Je vais revenir sur les questions puisque... Alors, malgré le pourcentage, il faudrait quand même, pour les premiers noms, faire alternance homme-femme. C'est bien ça, on ne pourrait pas faire 2 femmes, un homme. Alors, c'est ce que nous dit Stéphanie. À première vue, oui, mais il n'empêche que, et c'était la question qui était posée par le tribunal d'instance de Châteauroux, lorsqu'il y a 2 candidats et uniquement 2 candidats, 77 nous aurait conduit à faire 2 femmes comme candidates. Donc là encore, la Cour de cassation va nous donner des renseignements. Alors, lorsqu'il n'y a pas de syndicat et que chaque candidat représente une liste à lui tout seul, comment faire? Ben là, il n'y a pas de problème. Un candidat, c'est une liste. S'il est tout seul, le tribunal d'instance de Châteauroux nous dit, peu importe le sexe, il peut se présenter. Et pas de nouvelle élection en cas d'annulation, ben oui, c'est ce qui semble. Mais c'est vrai que c'est la proportion de départ qui pose problème, Florian a raison. Alors je remonte un petit peu. Ah oui, alors il y avait les problèmes d'actualisation. Ok, voilà.